Le chauffeur et le secret du cœur. Un jeune homme africain de 27 ans, ancien chauffeur de taxi, perd tout et devient chauffeur pour une famille très riche. Dans cette maison luxueuse, il tombe amoureux de la fille aînée du patron, mais découvre qu'elle n'est pas la seule à s'intéresser à lui. Entre amour interdit, jalousie et trahison, il devra choisir entre son cœur et sa survie. Encore cette douleur dans le dos, ça empire. Ces rues sont un vrai cauchemar la nuit. Encore une journée sans client. Oh, comment je vais m'en sortir maintenant? Frère, laisse tomber le taxi. La ville est saturée. J'ai peut-être un plan pour toi. Quel plan? Une famille riche cherche un chauffeur privé. Mon gars, c'est ici que je vais travailler. Tu as vraiment la chance, mon gars. Il faut profiter de gagner de l'argent, mettre de l'argent à côté. Tu as raison, mon frère. Quelques jours plus tard, Kofi se présente devant le patron avec son CV. Il est un peu stressé, mais il reste courageux. Tu sais conduire des voitures de luxe? Oui, monsieur, je conduis depuis des années. Pas d'erreur ici. Tu transportes ma famille et ma réputation. Je ne vous décevrai pas. Je vais aller voir le nouveau chauffeur. Il ressemble à quoi? Donc, c'est toi le nouveau chauffeur? Oui, mademoiselle. Appelle-moi Aïssa. Tu n'as pas l'air comme les autres chauffeurs. Comment ça? Tu regardes les gens, pas l'argent. Parce que j'ai connu la misère. Waouh, le nouveau chauffeur est beau. Bonjour, madame. Appelle-moi Fatou. D'accord, Fatou. J'aime trop le nouveau chauffeur, il est beau, il est calme, gentil, ça c'est mon style de mec. Les deux sœurs s'engueulent pour Kofi. Elles crient et se disputent sans se calmer. Pourquoi tu le regardes comme ça? Parce qu'il est intéressant, contrairement à tes prétendants riches. Il travaille pour nous. Pas pour longtemps, t'es... Kofi, dis-moi la vérité, tu ressens quelque chose pour moi? Je n'ai pas le droit. Je ne t'ai pas demandé ça. Oui, je ressens quelque chose. Elle ne te mérite pas. Pourquoi tu dis ça? Parce que moi, je peux te donner une autre vie. Je vous ai vus ensemble. Ce n'est pas ce que tu crois. Quelques jours Tu plus m'as tard, menti! Kofi se fait convoquer chez son patron. Il arrive inquiet, sans savoir pourquoi. Le patron le regarde sérieusement. Je sais tout. Tu touches à ma fille. Tu perds tout. Amour ou survie, je ne peux pas avoir les deux. Choisis-moi et je te rends riche. Je ne peux pas continuer, ton père me détruira. Alors tu abandonnes? Tu crois qu'il t'aime? Il a choisi la sécurité. Regarde-moi dans les yeux et dis-moi que tu ne m'aimes pas. Je t'aime. Dehors! Dehors! Tu as perdu ton travail? Oui, mais j'ai trouvé quelque chose de plus fort. Tu as trouvé quoi? L'amour, mon ami. Je suis prête à tout quitter pour toi. Alors viens, on recommence à zéro. Chérie, j'ai réservé 2 billets d'avion. On va aller vivre en Amérique. J'ai acheté une maison là-bas. Oh, c'est une bonne nouvelle, ma chérie. Je suis vraiment très content. Embrasse-moi, chérie. Ok, mon bébé. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. J'aime quand tu souris comme ça. Toi aussi, tu as un beau sourire. On est bien ensemble. On est bien ici en Amérique. Il n'y a personne pour nous embêter. Oui, chérie, tu as raison. Dieu fait grâce. Mon chéri, demain ma copine va m'accompagner pour aller acheter la poussette.
Ok ma chérie, tu ne veux pas que je vienne avec toi? Non, t'inquiète, c'est des choses de fille. Le père essaie d'appeler sa fille, mais il n'arrive pas à la joindre. Il insiste encore et encore, sans réponse. Le cœur lourd, il murmure « Ma fille, je veux te demander pardon. Rentre au pays, je t'en prie. » Il regarde son téléphone, espérant qu'elle rappellera. Allô ma fille, il faut que tu rentres au pays. Je te pardonne, qui est ma fille et je t'aime. Je te laisse message sur ton répondeur, dès que tu l'écoutes, rappelle-moi. Je suis ton père. J'ai appelé ta fille, elle ne me répond pas. J'ai laissé un message, j'espère qu'elle va me rappeler. Ne t'inquiète pas, mon mari, elle va te rappeler. Pendant ce temps, Fatou est à l'hôpital avec Kofi. Elle vient d'accoucher d'un petit garçon. Kofi regarde le bébé avec émotion. « Mon fils ?» Fatou sourit, fatiguée mais heureuse. Mon chéri, il te ressemble beaucoup, il a tout pris de toi. Ah oui, ma chérie, il nous ressemble beaucoup. Mon chéri, j'ai écouté le répondeur de mon téléphone. Mon papa m'a laissé. Il veut qu'on rentre au pays. Qu'est-ce que tu en penses? Ma chérie, on va réfléchir. Le plus important, c'est que Dieu nous a bénisse. On a un beau bébé. Le couple décide de rentrer au pays. Ils sont excités et pleins de joie. On va rentrer chez nous. Oui, ensemble avec notre bébé. Mon chéri, je suis stressée. Non, t'inquiète pas, ma chérie, il faut pas avoir peur. Ça va bien se passer. Je pense que ton père a compris que notre amour est fort. On a déjà un enfant, personne ne peut nous séparer. Ce repas est délicieux, tout le monde. Oui, c'est un vrai régal. Levons nos verres à cette belle soirée. À la famille, santé. Les couples se sont mariés. C'était un moment de joie et de bonheur. Je suis l'homme le plus chanceux du monde. Et moi, la femme la plus heureuse. Félicitations à vous deux. Quel beau mariage! Tous si fiers de vous. Merci à toute la famille. Toi et moi, c'est plus qu'un hasard. Ton sourire est un médicament et un motema. Quand tu parles, le temps s'arrête. Namananga, na rêve, na réalité, moko. L'amour, c'est quand ton âme reconnaît la mienne. Et moi, je t'ai reconnu sans même te chercher. Ton parfum m'appelle même quand t'es loin. Bolingo na yo eza lumière na nuit ya vinanga yo. L'amour véritable ne se mesure ni à la richesse, ni au statut social, mais au choix que l'on est prêt à assumer. Vouloir aimer sans courage conduit à la perte, et choisir la facilité au lieu du cœur finit toujours par laisser des regrets. Dans la vie, chaque décision a un prix. Soit tu perds ce que tu aimes, soit tu te bats pour le mériter.